Il mouille pour faire accroche. Quand nous avons acheté cette maison, c'était une maison qui était ouverte avec des enduits au ciment, à l'extérieur, à l'intérieur, avec des matériaux étanches de type lino, avec une toiture fuyarde, ce qui faisait que cette maison était insalubre. Elle avait beaucoup d'humidité et avec des champignons qui commençaient à se développer. Une rénovation complète s'est donc imposée par rapport à cette maison, tant du point de vue de l'architecture que du point de vue de la rénovation thermique. Et c'est la raison pour laquelle on est parti vraiment sur un projet d'ensemble. Cette maison est l'illustration de la restauration d'une habitation pour lequel nous avions 3 objectifs. Un objectif de préservation, un objectif de confort et un objectif de maîtrise du coût et du budget. Objectif de préservation d'abord parce que nous nous trouvons dans une maison ancienne qui date des années 1900 et qui est restée longtemps inhabitée, donc il a fallu la réhabiliter sans la dénaturer et l'embellir dans sa continuité. Ce projet, je l'ai abordé en tant que maître d'ouvrage, en tant que propriétaire, mais aussi avec un regard qui est le mien, qui est celui d'architecte du patrimoine et d'architecte des bâtiments de France. Ce regard d'architecte des bâtiments de France m'a permis, dans un premier temps, de voir le potentiel de cette maison. Je n'avais pas le souhait de dissocier la rénovation thermique et la rénovation architecturale, car sur l'ancien, les deux sont inévitablement liés. C'est la raison pour laquelle on est parti sur une mise en œuvre assez traditionnelle, en reprenant l'ensemble des lots de la rénovation thermique. On a commencé par faire respirer les maçonneries avec des enduits extérieurs respirants, avec des correcteurs thermiques type chaud-chambre à l'intérieur, qui a permis de récupérer les qualités thermiques du bâti ancien. Bien sûr, une rénovation de la couverture, en même temps que sa restauration. Une restauration des planchers bas, restauration complète des fenêtres avec des fenêtres en bois pour avoir à la fois de la performance, à la fois des matériaux bio et géosourcés cohérents avec ce type d'architecture. Et enfin, la modification des espaces intérieurs a amené aussi à travailler le renouvellement d'air par la mise en œuvre de VMC. En faisant ça, nous avons pu avoir du coup une rénovation thermique qui correspondait à la fois à la demande de la loi climat-résilience, à la fois à la demande d'une rénovation thermique globale qui était le prolongement et qui rentrait en cohérence avec l'architecture traditionnelle dans laquelle on se mettait. Les matériaux utilisés, que ce soit le bois, la chaux, le chanvre, l'ardoise, c'est des matériaux sur lesquels on a beaucoup de recul. On utilise ces matériaux depuis des millénaires et pour lesquels on est à peu près certain d'avoir un cycle de vie très long qui dépasse 40, 50, 80 ans. À la base, le bâti est constitué de matériaux bio ou géosourcés puisque c'est des matériaux qui étaient utilisés naturellement dans le bâti ancien. Et là, du coup, il faut qu'on respecte cette compatibilité. Par exemple, une maçonnerie ancienne ne supportera pas un mortier hydraulique ou supportera mal, va entraîner des dégradations et des nuisances à terme. En isolation intérieure, on va faire un enduit chaud-chanvre, donc vraiment que chaud-chanvre avec de l'eau. Donc on n'utilise pas de sable. C'est vraiment le chanvre en fait qui va porter de l'isolation à l'enduit et l'épaisseur aussi parce que là on est sur du 6-7 cm en enduit donc c'est énorme. Donc l'avantage de faire un enduit chaud-chanvre en intérieur, c'est qu'à l'extérieur donc ça pourrait être très vite et en intérieur il sera jamais au contact de l'humidité, pourra durer des centaines d'années sans aucun problème. Pourquoi on a retiré les enduits ciment justement à l'extérieur et pourquoi on favorise aujourd'hui des produits naturels comme le chaud-chanvre? Ça permet de favoriser les échanges hygrométriques. Le bâtiment va toujours continuer de respirer, on n'aura pas de souci d'humidité à l'intérieur de la bâtisse comme on pourrait avoir avec du ciment. Alors les matériaux à utiliser dans le bâti ancien, les matériaux locaux, donc ça, à chaque fois que ça peut se faire, il faut le faire. Mais en tout cas, il faut qu'ils soient respectueux du principe même du mode constructif du bâti, du mode architectural. Donc il faut qu'il y ait ce regard un peu différent, plus global, et non pas ponctuel sur une difficulté qui pourrait arriver en cours de chantier, et qui s'inscrivent dans le projet aussi porté par l'équipe. Pour la rénovation de ces huisseries, choisir le bois a d'abord un aspect durable, puisque le bois a une durabilité qui n'est plus à prouver, puisqu'on voit quand même des fenêtres, des portes du Moyen-Âge, du XIe siècle, qui existent toujours, des portes par lesquelles on passe toujours. Il y a aussi comme avantage l'isolation thermique, puisque le bois est une barrière contre les transferts de chaleur. On va mettre des joints dans les cadres des fenêtres, on va repositionner les vitres sur des joints
Par conséquent, on va la rendre beaucoup plus étanche. On peut tout faire. C'est ça qui est formidable avec le bois. Bien sûr, comme dans tout projet, il a fallu maîtriser le budget, donc nous avons décidé de garder tout ce que nous pouvions garder. L'escalier est d'origine, le plancher a été conservé, donc bien sûr il a fallu le nettoyer, le poncer, le réparer, le teindre par endroits. Nous avons également conservé des portes qui étaient déjà présentes dans la maison et que l'on a pu insérer dans les cloisons actuelles. Pour la petite histoire, le claustrat a été fabriqué avec des poutres de réemploi qui étaient inutilisées et qui proviennent de l'abbaye de Fontevraud et d'un château du XVe siècle. Donc ce sont des poutres qui ont entre 300 et 600 ans d'existence. Ces matériaux anciens ont une vibration différente et créent une émotion unique que l'on ne retrouve pas dans les constructions et les maisons neuves. Dans le cadre de cette restauration architecturale, il y a une approche aussi développement durable qui est importante car on n'ouvre pas la création d'un nouveau cycle de vie, c'est-à-dire qu'on utilise un matériau qui est déjà en place ici depuis un peu plus de 100 ans et qu'on vient réparer et remettre en usage en augmentant ses qualités. Dis donc, déjà d'extérieur, c'est canon, Un projet architectural comme celui-ci, c'est un travail d'abord de partenariat. Des partenariats avec les entreprises, avec un architecte d'intérieur, avec réellement des savoir-faire qui viennent se rencontrer. Il n'y a pas de patrimoine sans artisans. Les artisans, c'est la main. C'est eux qui mettent en œuvre le travail, ces détails, ces savoir-faire, ces matériaux. C'est cette rencontre entre les artisans, entre les architectes et architectes d'intérieur qui a permis d'aboutir à un projet architectural global, à une rénovation, à de la qualité architecturale.